Sœur, lorsque je regarde les études bibliques, je vois constamment qu'une question est posée à propos de la manière dont nous, les croyants, devons évangéliser. Au fil de plusieurs études bibliques, j'ai pu recueillir différentes réponses, mais je me suis rendu compte qu'elles ont toutes quelque chose de très particulier. Sœur, c'est que vous donnez toujours cette réponse. À certains frères, vous indiquez la manière dont nous devons le faire, et à d'autres, vous dites que c'est notre devoir de le faire, car l'un de nos objectifs est de publier l'œuvre du Seigneur, de le louer et de publier son œuvre. Mais je vois aussi qu'à d'autres moments, sœur, vous dites qu'il ne faut pas trop en dire, ou qu'il faut simplement dire à la personne, « Je t'invite dans une église où Dieu se manifeste ». Bien sûr, cela dépend de la personne, de celui qui évangélise. Il y a des gens qui parlent peu, ils ne peuvent pas bien exprimer ce qu'ils ressentent, car ils n'ont pas les mots pour parler aux gens. Comme ils n'ont pas les mots nécessaires, alors la personne dit, dans l'église où je vais, Dieu se manifeste et parle, et voilà. Dans l'église où je vais, Dieu fait des miracles et guérit. Vous êtes malade, allez à l'église, que Dieu vous guérisse. Il a évangélisé là, parce que c'était une personne qui n'a pas la capacité de parler longuement, d'enseigner, d'évangéliser avec la doctrine. Alors il dit des mots simples. Donc cela dépend de la personne pour évangéliser quelqu'un. Donc celui qui a une bonne éloquence, comme on dit, alors il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Et voilà. Et celui qui ne le fait pas parce qu'il n'a pas les mots ou parce qu'il est timide, alors il dit 3 choses. Dieu parle dans mon église, là-bas, Dieu fait des miracles et des guérisons. C'est tout ce que je sais. Si vous voulez, allez-y, prenez l'adresse. Eh bien, c'est ça. Ça dépend, oui. Merci beaucoup. C'était ma question, sœur, car j'avais également à l'esprit le témoignage où un jour le frère Louis fut invité dans une maison, et les personnes qui l'avaient invité pensaient qu'il allait leur prêcher la parole, mais il s'avéra que ce ne fut pas le cas. Alors je me demandais, en réunissant toutes ces réponses, que l'évangélisation est un don du Seigneur, et qu'il faut avoir du discernement. Nous devons demander au Seigneur, avant d'évangéliser une personne, de nous donner le discernement pour savoir si nous devons lui parler beaucoup, un peu, si nous devons faire un commentaire à ce moment-là, ou si le moment n'est pas opportun, comment doit être notre comportement afin de ne pas éloigner les gens, et comment parler au moment où quelqu'un s'approche de nous pour nous raconter une tribulation et que nous avons la réponse et voulons la donner, mais que peut-être ces personnes ne la reçoivent pas bien à ce moment-là. Quelle sagesse devons-nous avoir pour pouvoir dire les paroles appropriées? Merci beaucoup, sœur. Non, nous n'avons pas besoin de discernement pour cela, pour savoir s'il faut parler ou non. Non. Il y a aussi un don. Il y a aussi un don que Dieu donne à beaucoup de gens. Et il y a des gens qui ont ce don, cette grâce. Et ils évangélisent chaque personne qu'ils rencontrent. Non, toutes les personnes qu'ils rencontrent, ils leur parlent, ils les invitent. C'est déjà comme une grâce, comme un don, un talent que cette personne a. J'admire cette personne. Moi, comme je suis si timide, je n'évangélise personne. Donc je n'évangélise personne parce que je suis très timide et je ne parle pas aux gens comme ça, aux gens en particulier. Donc je reste en silence. Mais oui, le jour où quelqu'un me donne l'opportunité et me dit quelque chose, alors là, personne ne peut me faire taire. Eh bien, alors il y a des gens, des personnes que j'admire, qui parlent à tout le monde. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, ni timidité, rien. Mais ils parlent à toutes les personnes, les invitent à venir à l'église, à venir à notre église. Voilà. J'admire cela parce que je pense que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui ont ce courage et cette grâce que Dieu donne à chacun. Alors, je pense que chacun de nous fait un travail, n'est-ce pas? Alors je dis, Seigneur, s'il me revient d'évangéliser, je ne gagne pas une seule âme, parce que je ne parle pas aux gens. Et alors on me dit, mais vous gagnez des âmes, parce que quand vous donnez l'enseignement, vous gagnez beaucoup d'âmes. Eh bien, j'espère que c'est vrai. Parce que si le Seigneur me demande combien d'âmes j'ai gagnées en évangélisant, elles sont comptées, les gens sont comptés. Mais déjà, quand les gens que l'on connaît depuis longtemps et qui ne vont pas à l'église, qui ne cherchent pas Dieu,
Alors on commence à se lier d'amitié avec ces personnes et ils commencent à me dire « Voici, il se trouve que je suis malade ou que j'ai une autre tribulation. Ceci m'est arrivé, cela arrive. » Je leur dis « Eh bien, allez à l'église pour que Dieu vous console, pour que Dieu vous parle, cherchez Dieu et vous verrez que toutes ces choses vont passer. » Là, je ne suis plus timide, mais je leur dis les choses clairement. Eh bien, et aussi, mon exemple et mon témoignage évangélisent beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais ma sœur, ce n'est pas une question de discernement ou de quoi que ce soit, mais une question de savoir si vous aimez faire cela, évangéliser, vous le faites. Vous ne vous rendez pas compte quand vous le faites, comment vous le faites. Vous le faites naturellement. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Sûrement, ils ressentent ce que je ressens. Alors, ils ont honte de parler, de s'adresser à la personne. Eh bien, moi, quand je vais, par exemple, je vais chez les médecins et je vais, toutes ces personnes que je ne leur dis jamais que je suis chrétienne ou quoi que ce soit, mais ils remarquent quelque chose d'étrange en moi, quelque chose de différent. Ils disent, cette dame, qui est cette dame? Et ils commencent à me chercher sur Internet et découvrent, et ils me disent, c'est que je ressens quelque chose de si beau avec vous. C'est que votre présence me donne la paix. Ils me disent cela. Et alors, ils me cherchent pour savoir qui je suis. Ils cherchent aussi. Et je leur dis, eh bien, merci. Et ce sont des choses que Dieu me promet. Voilà. Le Seigneur me promet que quand je vais dans la rue, là-bas avec les gens, que parfois Dieu bénit certaines personnes parce que soudain, eh bien, ma présence ou mon ombre, enfin. Alors je vois que cela se réalise pour moi. Mais je dis, voilà la promesse du Seigneur qu'il a accomplie et tout ça. Mais en ce qui concerne l'œuvre évangélisatrice, j'espère gagner une âme, j'espère. Je ne dis pas, ça y est, maintenant, parce que je dis, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Je ne vais pas encore inviter cette personne à l'église, parce que je vois que ce n'est pas le moment. Alors j'attends. Peut-être qu'une autre personne ne penserait pas à cela, à que ce n'est pas encore le moment, mais elle commence à lui parler tout de suite. Voilà. Alors ça arrive. Alors je dis, eh bien, il m'a battu parce que j'attendais l'occasion d'inviter à l'église. Et il m'a battu parce qu'il est déjà allé l'inviter à l'église. Eh bien, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas de discernement. C'est un don, un talent, une grâce que chaque personne ressent dans son cœur à le faire. Et chaque personne travaille. J'admire beaucoup ceux qui aiment parler à tous ceux qu'ils rencontrent en chemin. Je vous admire. Je ne peux pas le faire moi-même, mais je vous admire beaucoup. Et de toute façon, Dieu utilise une multitude de moyens pour que les gens soient évangélisés. Alors, en avant. Continuez votre travail et ne faites pas comme moi,